Partie 2 et chapitre 1. L'Europe à l'heure de la révolution industrielle. Cette nouvelle Europe, à l'heure de changements majeurs dans l'économie, va se mettre en place suite à la création de nouveaux modes énergétiques qui vont entraîner de nouvelles productions. Le point de départ se situe ainsi en 1769 avec la création par le Britannique Charles Watt de la machine à vapeur. Celle-ci canalise le fluide vapeur pour créer un nouveau mode d'énergie permettant d'alimenter une pompe et une alimentation, alimentant ensuite les moteurs et permettant, après ça, l'utilisation d'une machine pour produire plus rapidement et plus vite. Ainsi, de nouvelles productions vont très rapidement utiliser ces nouveaux modes énergétiques, notamment la sidérurgie autour du travail des métaux, également le textile avec la mise en place de machines à tisser gigantesques qui seront alimentées par cette énergie à vapeur. On assiste également à une multiplication des usines, c'est ce que l'on nomme l'industrialisation. Ainsi, de nombreuses villes vont se créer et vont voir arriver l'installation d'usines en très grand nombre. Si on utilise une image propre à la région Bourgogne, la ville du Creusot, située en Saône-et-Loire, serait la parfaite illustration d'une nouvelle ville industrielle. On assiste également au développement de la mécanisation, c'est-à-dire au développement des machines. Elles deviennent un accompagnement essentiel pour optimiser les productions, pour qu'elles soient plus rapides, moins chères et qu'elles interviennent en plus grande quantité. Sur cette carte de l'Europe industrielle, on peut constater que, au départ, les régions industrielles sont prioritairement en Grande-Bretagne au Royaume-Uni. Ensuite, elles se développent à travers toute l'Europe. Mais, un élément essentiel fait qu'une région industrielle va se constituer. Il s'agit de la présence d'un bassin houiller, c'est-à-dire de charbon. En effet, afin d'utiliser au mieux les capacités énergétiques de la chaleur dans le cadre de la machine à vapeur ou bien dans les hauts fourneaux qui vont servir l'industrie sidérurgique, il est essentiel d'avoir une ressource énergétique à proximité et donc des ressources en charbon en grande quantité. On peut ainsi constater sur la carte la présence de figurés marqués par des triangles noirs signifiant ces bassins houillers et autour la naissance de grandes régions industrielles. Ces nouveaux modes de production et ces nouvelles productions engendrent une révolution des transports. Ainsi, le chemin de fer se développe au XIXe siècle. La machine à vapeur est utilisée dans le cadre de la propulsion de ces nouvelles locomotives. Et également, on assiste à un très fort développement des liaisons ferroviaires. On peut ainsi constater, marqué par les lignes bleues, la naissance d'un réseau ferroviaire avant 1850. Ce réseau est incomplet. Il est particulièrement développé au Royaume-Uni du fait de l'existence de cette révolution industrielle en premier, reliant les principales villes. Pour le reste, le réseau est encore parcellaire, relie de très grandes villes, mais ne permet pas des liaisons à travers toute l'Europe. On observe alors une accélération gigantesque et une densification majeure de ce réseau de voies ferrées entre 1850 et 1880, couvrant quasiment toute l'Europe, notamment l'Europe du Nord et de l'Ouest, et principalement les très grandes régions industrielles présentées sur la carte auparavant. Enfin, on assiste à la fin du siècle et au tout début du XXe siècle à une nouvelle révolution des transports marquée par la naissance de l'automobile.